Mais comment finit de t'empiffrer comme ça? Salut à tous et soyez les bienvenus pour une toute nouvelle vidéo d'État Critique. La bande dessinée au cinéma. Alors que Steven Spielberg va sortir à la fin de l'année son Tintin et qu'on attend pour cet été l'adaptation américaine des Schtroumpfs, on peut se poser la question: pourquoi il faut que les Amerlocs nous piquent à nous, pauvres Européens, toutes nos bandes dessinées? Toutes? Non! Car un petit pays peuplé d'irréductibles résiste encore et toujours à l'envahisseur hollywoodien. Et la vie n'est pas facile pour ces producteurs américains retranchés dans leur studio à Los Angeles. Pardon. Tout ça pour dire que nous autres Français, nous savons tenir notre patrimoine entre nos murs. Et notre film du jour est l'exemple parfait que l'on peut mettre beaucoup de moyens au service d'une adaptation sans que les Américains aient besoin de nous piquer notre truc. Notre film du jour est également l'exemple parfait qu'avec des moyens, on peut pondre également une bousasse. Aujourd'hui au programme donc la première adaptation d'une des bandes dessinées françaises les plus célèbres au monde. Je veux bien évidemment parler d'Astérix et Obélix contre César, sorti le 3 février 1999, réalisé par Claude Zidi. Les ripoux, les loups la cuisse, les bidas en folie, les soudoués, c'est lui, et dans lequel on peut retrouver une pléiade de stars bien de chez nous, parmi lesquels on peut compter Christian Clavier, Gérard Depardieu, Roberto Benigni, oui je sais il est pas bien de chez nous celui-là, Michel Galabru, Daniel Prévost, Laetitia Casta, Ariel Dombal, Sim et Jean-Pierre Castaldi, etc., etc., etc. Film gros budget, à l'époque plus de 274 millions de francs, soit environ 59 millions d'euros actuels, ce qui en fait le film français le plus cher de l'époque. Pour la petite histoire, ce budget fut dépassé par Astérix Pissio Cléopâtre, qui fut lui-même dépassé par Astérix aux Jeux Olympiques. À noter également à la tête de la production de ce premier film, Thomas Langman, producteur qui sera la cause de cette infamie totale, cette honte, cette merde qu'est le troisième volet de la saga aux Jeux Olympiques sorti en 2008. Avant de parler du film de 1999, revenons tout de même un instant sur la bande dessinée dont elle est l'adaptation. Qu'est-ce qu'Astérix et Obélix? Je pense que toute présentation en profondeur est inutile, franchement. Qui n'a pas lu un seul album d'Astérix? On a tous lu ça à un moment donné de notre enfance. Peu importe quand, on en a forcément lu un. Et pour ceux qui disent non, moi j'ai pas lu, gna gna gna, honte à vous, arrêtez immédiatement cette vidéo, éteignez votre PC et allez vous taper Astérix le Gaulois, le premier de la longue série des bandes dessinées. Créé en 1959 par René Goscinny au scénario et par Albert Uderzo au dessin, la BD s'articule autour d'un Gaulois, Astérix pendant la période gallo-romaine en 50 avant Jésus-Christ, qui est un guerrier courageux vivant dans un village qui résiste aux Romains grâce à une potion qui a la faculté de doter les habitants de ce petit village donc d'une force surhumaine qui leur permet de tenir encore tête à leurs oppresseurs. Je sais, je ne vous apprends rien. Ici, Astérix avec son ami Obélix, qui est tombé dans le chaudron de potions étant petit, parcourt le monde et vivent des aventures extraordinaires avant de toujours revenir dans leur petit village à la fin de chaque BD pour fêter leur retour ou leur victoire ou je ne sais quoi d'autre autour d'un gros banquet. Le personnage a fait l'objet de 34 albums dont les parutions s'étendent sur 50 ans, traduits en 107 langues, vendus à 325 millions d'exemplaires à travers le monde. Autant dire que le succès fut au rendez-vous et c'est plutôt bien pérennisé. À noter que la BD n'a jamais réussi à percer aux États-Unis, ça explique peut-être pourquoi Hollywood ne s'est jamais intéressé aux petits Gaulois. Une adaptation cinématographique paraissait donc aller presque de soi, vu la popularité de l'univers créé par Goscinny et Uderzo. Maintenant, vu que les Américains s'en battent le steak, et vu qu'on est quand même plutôt réticents à ce qu'on nous pique nos idées et notre patrimoine, il allait de soi également que nous Français mettions en œuvre une adaptation live de la BD. Ce fut chose faite en 1999 avec cet Astérix et Obélix contre César. Alors de quoi parle ce film? Il reprend quasiment l'histoire de la toute première bande dessinée Astérix le Gaulois.
Panoramix, le druide qui a créé la potion magique, se fait capturer par les Romains, ce qui va leur permettre de pouvoir assiéger le petit village. Astérix et Obélix vont donc partir à la rescousse de leur druide. Quoi de plus normal, je dirais, pour une toute première adaptation que de reprendre l'histoire de la première bande dessinée Astérix publiée. Dans certaines intentions de base, je dirais que cette adaptation est la bienvenue dans le paysage cinématographique français. Maintenant, on va entrer en profondeur et on va voir que finalement, ça reste une œuvre assez mineure. Parlons dans un premier temps des points forts de ce film. Il y a vraiment un truc qui m'a frappé lorsque j'ai découvert ce long métrage, c'est la fidélité et le respect de la bande dessinée originelle. Tout y est, tous les personnages les plus importants de la BD sont là. Astérix, Obélix, Panoramix, Idéfix, Abraracoursix, César, etc., etc. Tout le monde y est. Mais au-delà de ça, c'est surtout la beauté des décors et la restitution de l'univers de la BD qui frappe surtout. On sent que les moyens ont été mis pour faire le film le plus respectueux possible. C'est donc avec énormément de plaisir que l'on se plonge dans un premier temps dans ce film qui fait jaillir à l'intérieur de nous nos souvenirs de la bande dessinée. En cela, je dirais que la connexion entre la BD et le film est réussie et efficace, et pour le coup, je tire mon chapeau aux personnes en charge du décor, des costumes, qui ont parfaitement compris l'esthétisme de la BD. Mais c'est tout, c'est le seul élément positif de ce film. Pour le reste, c'est un petit peu du grand n'importe nawak. Le scénario est hyper insipide, le film n'a pas de véritable enjeu. L'aventure de notre petit Gaulois préféré reste relativement plate et donc ne décolle jamais. Passé la phase de découverte de l'univers du film, on commence gentiment à se faire chier et cette tendance va aller crescendo au fur et à mesure que les minutes passent. Il manque un soupçon de folie, comme si Claude Zidi et Claude Berry étaient coincés par l'œuvre qu'ils ont décidé de mettre en scène. On a l'impression qu'ils n'osent pas s'éclater de peur de décevoir les millions de fans de la BD. Du coup, on sent qu'ils se sont dit qu'il valait mieux ne pas prendre de risques. Voilà la différence qu'il y a avec Astérix Mission Cléopâtre, qui lui pour le coup va être hyper décomplexé et aller au-delà de la simple adaptation en nous proposant une histoire avec des passages complètement hallucinants qui ne proviennent pas du tout de la BD mais de l'imaginaire d'Alain Chabat et de toute son équipe issue de l'univers humoristique décalé de Canal+. Du coup voilà, Astérix et Obélix contre César est un film qui a peur de décevoir, un film coincé du cul qui ne décolle jamais et ça a pour conséquence de commencer à nous ennuyer passé le premier quart d'heure. Pour combler le dur manque scénaristique, cette œuvre tente de se reposer sur des effets spéciaux impressionnants, sur des bastons contre les Romains où ces derniers volent dans tous les sens, et également sur la performance de ses acteurs, dont les maquillages et les costumes créent une forme de rapprochement assez bien foutu entre les personnages et leurs interprètes. Prenez l'exemple de Gérard Depardieu et Obélix. Les deux sont devenus, grâce à ce film, complètement indissociables. Vous imaginez-vous quelqu'un d'autre que Depardieu dans le rôle d'Obélix? Eh bien, pas moi. C'est pareil pour les autres. Roberto Benigni en Détritus, Claude Pieplu en Panoramix, Michel Galabru en Abraracoursix, Laetitia Casta en Falbala, Sim en H Canonix, Jean-Pierre Castaldi en Caius Bonus et même Godfrey John en Jules César, même si pour ce dernier, il manque ce petit plus qui fera qu'on se souviendra plus d'Alain Chabat ou Alain Delon dans les adaptations suivantes. Par contre, celui qui m'a cassé les couilles dans ce film, c'est Christian Clavier. J'ai eu l'impression qu'il ne savait pas trop sous quel angle aborder le personnage d'Astérix, et du coup, il nous ressort une espèce de redite de Jacouille la fripouille. Heureusement pour lui, son jeu aura plus de finesse dans Mission Cléopâtre. En conclusion, Astérix et Obélix contre César est tout de même une petite bousasse d'après moi. Le scénario s'écoule beaucoup trop lentement, il n'y a pas de moment fort, pas de scène culte, ce n'est pas non plus très drôle, ça reste trop enfantin à bien des égards, bref, ça ne décolle jamais. Tu sens que Claude Zidi est prisonnier de son sujet et n'arrive jamais à faire éclater l'adaptation, à contrario d'Alain Chabat. Du coup, ce qui aurait dû être un bon divertissement laisse un goût amer dans la bouche. Cette première adaptation, grâce au décor et aux costumes, reste tout de même totalement fidèle à la BD, et on apprécie de retrouver des têtes connues dans certains rôles qui leur sont taillés sur mesure. Maintenant, ce premier film apparaît quand même avec le recul comme une pompe à fric dénuée de toute originalité artistique. On n'est pas encore au niveau foutage de gueule d'Astérix aux Jeux Olympiques et sa promotion uniquement basée sur son budget, mais on y trouve déjà ce travers qui fera de la saga Astérix une saga aux intentions assez douteuses. Seul Astérix et Obélix Mission Cléopâtre restera à juste titre dans les mémoires grâce à l'investissement artistique de son réalisateur.
Voilà, sur ces mots, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle critique. Je vous dis bye bye, allez au cinéma et à la prochaine.